Bon, le meilleur unboxing de tous les temps. Aujourd'hui, je vous montre ma cicatrice. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Re-bienvenue dans une nouvelle vidéo de Kinigo. Aujourd'hui, je dévoile ma cicatrice. J'ai été voir l'orthopédiste pour m'assurer d'une part que la chirurgie s'était bien passée, retirer le plâtre et retirer les points de suture. Finalement, j'ai été en mesure de voir à quelle grandeur est cette cicatrice. Je vais vous en faire part dans quelques instants. Mais juste avant, un petit retour de comment s'est passé ce rendez-vous. Comme je vous l'ai dit, il fallait juste s'assurer que la chirurgie s'était bien passée, que le rattachement, il n'y avait pas eu de complications, pas de signe d'infection. Donc à ce niveau-là, tout était correct. Et il fallait retirer les points de suture. Contrairement à ce que je pensais, ça m'a pas fait tant mal que ça à les retirer. Je vous dirais que c'est un 2 sur 10 en termes de sensations. Bien sûr, plus on se rapproche proche de la cheville, plus à ce moment-là, la peau elle est sensible et à ce moment-là, on a des petits points, des petites sensations comme si on tirait sur le poil, mais vraiment rien de grave. Autant la cicatrice était longue, autant j'avais plusieurs points de suture, autant tout s'est bien passé et ça a été vite fait à ce moment-là. La bonne nouvelle aussi, suite à ce rendez-vous, c'est que je me retire du plâtre et je peux maintenant transférer vers ma fameuse botte orthopédique. Donc moi puis elle, on se retrouve à nouveau. Euh, mais là, il y a une petite différence. Contrairement à la première fois que j'ai transféré vers ma botte orthopédique et que j'étais en mesure de mettre mon poids directement, à ce jour, je dois encore me déplacer à l'aide de ma béquille. Je n'ai pas encore la confiance et la force nécessaire pour marcher de façon indépendante avec la botte. Je vous dirais que c'est comme marcher sur un bleu. J'ai encore des sensations de faiblesse. Je sens qu'à n'importe quel moment, quelque chose peut arriver. En tout cas, c'est mentalement, je me sens comme ça. Mais à chaque jour, j'essaie de mettre un petit peu plus de poids, marcher de façon de plus en plus indépendante. Et je vous dirais que ça fonctionne. Je vous dirais la première fois, j'étais même pas capable de me mettre debout sans utiliser des béquilles. Et aujourd'hui, je peux me tenir debout, je peux marcher quelques mètres. Mais encore une fois, il y a comme une crainte, il y a comme un truc mental qui fait en sorte que je suis pas encore totalement confiant. Mais je pense que ça va venir. Plus on pratique, plus on se sent bien, plus on est dans une certaine aisance et plus à ce moment-là, je vais pouvoir transférer tout mon poids sur la botte orthopédique. L'autre point très pratique du retrait du plâtre, c'est le fait de pouvoir rentrer dans ma douche. Vous ne savez pas à quel point ça me manquait de rentrer complètement dans ma douche. Quand je portais le plâtre, il fallait que je garde ma jambe à l'extérieur pour pas la mouiller. Là, en ce moment, vu que je suis transféré vers la botte, je fais que retirer la botte, rentrer mes pieds. Je suis assis sur une chaise de bain et à ce moment-là, j'arrive à me laver complètement. Et ça, c'est magnifique. Je pense que c'est un truc à l'âge adulte que tu veux te doucher, tu veux te laver, tu veux te sentir bien dans ta peau. Et ça, honnêtement, c'est comme un rituel. C'est parfait. Seuls ceux qui sont en plâtre ou qui ont vécu quelque chose de similaire dans le sens qu'on leur a empêché de prendre une douche peuvent comprendre la sensation qu'on a la première fois qu'on se lave et qu'on se sent bien. Sur ce, comme je vous ai dit, j'ai transféré vers une botte orthopédique. Je dois maintenant faire des mouvements de mobilité par rapport à la cheville, tranquillement, pas vite, faire du renforcement. J'ai perdu beaucoup de masse musculaire au niveau des membres inférieurs, surtout au niveau des quads. Au niveau du mollet, il y a encore de l'œdème, il y a encore un certain volume à ma jambe, mais au niveau de mon quadra, vous allez voir dans la vidéo toute la masse musculaire que j'ai perdue. Et c'est aussi pas juste une perte de masse musculaire, mais une perte de force. Et je pense que ça a un impact sur ma marche. Je pense que c'est ce qui fait en sorte que j'ai pas encore totalement confiance de mettre mon poids sur ma jambe droite. Mais sinon, je reste très optimiste parce que là, je peux initier la physio, mes exercices de mobilité, je peux prendre ma douche sans avoir une jambe qui est à l'extérieur. Donc, on est dans la bonne direction. Donc, à ce niveau-là, tout se passe bien. Le prochain rendez-vous avec l'orthopédiste, elle m'avait dit dans 4 à 5 semaines. J'ai réussi à avoir un rendez-vous dans 5 semaines et à ce moment-là, c'est de voir l'évolution, comment je me sens à marcher. Je pense que c'est l'objectif principal, c'est que tranquillement, pas vite, je puisse retransférer mon poids vers la jambe droite. Et le fait que je retransfère mon poids vers la jambe droite va faire en sorte qu'elle note s'il y a une certaine amélioration au niveau de ma force musculaire. Et à ce moment-là, on pourra déterminer si on enlève les semelles. Comme au dernier protocole, plus on est confortable, plus le temps avance, plus ça guérit bien, plus on peut retirer les semelles, ce qui fait en sorte que le pied retrouve une position naturelle de 90 degrés. En ce moment, je suis à 4 cm, donc 1 cm de plus, ce qui fait en sorte que mon pied est un petit peu plus pointé, ce qui fait en sorte qu'on protège encore la structure du tendon d'Achille pour éviter toute déchirure. Donc,
juste avant de vous montrer la cicatrice, je vais vous montrer comment je marche sans la béquille et avec la béquille, juste pour vous donner un aperçu de ça a l'air de quoi. Et ensuite de ça, je vous montre ma cicatrice, ce que probablement plusieurs d'entre vous sont curieux de voir, et je vous laisse sur ça. C'est moi, debout actuellement avec la botte. Comme je vous disais, la première fois, j'avais aucune envie de mettre tout mon poids sur cette jambe-là. Tout mon poids était à gauche. En ce moment, je vous dirais, j'ai une certaine confiance à mettre mon poids. Ce que j'ai encore de la misère, c'est être totalement dépendant. Ça fait encore un peu mal. On dirait, comme je vous dis, j'ai un bleu en dessous du pied. C'est ça la sensation que j'ai. Chaque fois que je marche, c'est un léger inconfort, pas suffisant pour t'empêcher de marcher. Comme si tu piles sur un objet puis tu retires son pied. En ce moment, c'est juste une certaine lourdeur, une pesanteur à chaque fois que je mets un appui. Donc, je vais marcher normalement, comme si je pouvais seulement marcher avec ma botte. Déjà, vous voyez, en reculant, je boite. Mais ça, c'est vers l'avant. Donc, j'y vais doucement. C'est des premiers pas. Mais pour moi, c'est beaucoup ça. C'est une grande victoire de pouvoir remarcher avec la botte orthopédique, me sentir confortable de le faire. J'avais hâte. J'avais vraiment hâte de marcher. Ça fait un mois que je suis en plâtre. Soit j'utilise le iWalk, soit je suis en béquille. Puis là, remettre mon poids ici, c'est confortable. Mais il faut que je gagne en endurance et en force pour avoir une certaine aisance de le faire de façon complètement indépendante pendant une longue durée. Pour l'instant, je n'ai pas le choix. Je dois utiliser ma béquille. À ce moment-là, ce que je fais, c'est que j'utilise la béquille comme un point d'appui. Je mets mon poids dessus et j'allège le poids que je mettrais du côté droit. Donc, la béquille agit comme un troisième pied et là, ça allège. Et là, je peux faire vers l'arrière et même chose vers l'avant. Donc, un petit peu plus lent, mais on finit par arriver où on a envie de se rendre. La première fois, j'utilisais 2 béquilles et là, je viens de transférer à une béquille. Je vous dirais, si j'estime bien, encore un autre 3-4 jours à utiliser ça et je vais finalement être plus dépendant, marcher sans béquille, mais je vais garder ça court. Je ne vais pas marcher des 20-30 minutes, je vais garder ça à des 15-20 minutes de marche. L'idée là, c'est d'être actif, d'être mobile et de retrouver une certaine sensation, une certaine force du côté droit. Maintenant, je ne vous garde pas plus longtemps. Allons-y, je vous dévoile ma cicatrice. Let's go! Le meilleur unboxing de tous les temps. Aujourd'hui, je vous montre ma cicatrice. On va retirer la botte. Déjà, vous pouvez remarquer là, mon mollet, à cause de l'œdème et de la coupe, tout se retrouve en haut. Là, il y a comme un gonflement ici, mais ça, je pense, ça part. Moment de dévoilement. Je vais descendre. Je vais vous épargner mes orteils. Mais on va descendre assez bas. Regardez-moi ça. D'ici, du bout jusqu'à la moitié de mon mollet. Comme une longue cicatrice. C'est sec en ce moment là. Mais c'est pas mal ça. Fait qu'ici, il y avait les broches. Puis à partir d'ici, c'était des points de suture. Il y a encore des petits trucs de points de suture juste là. Fait que, au moins une vingtaine, trentaine de broches que j'ai dû retirer. Ouais, c'est long. C'est un peu tender comme on dit. Mais pas de douleur au toucher. Ça va. Il y a comme de l'œdème. Quand je porte des chaussettes, ça vient tout écraser. Surtout si je porte des chaussettes courtes, serrées, là, ça vient écraser ici. Mais sinon, pas mal ça. C'est ça la cicatrice. Au niveau du pied aussi, là, à force de porter le plâtre, j'ai eu des irritations juste là et sur le côté du pied. Et lorsqu'elle a fait la coupe, il y a un nerf qui passe ici et au niveau de l'orteil. Encore aujourd'hui, il est sensible. Si je fais des mouvements comme ça
C'est comme des sensations d'électricité que je ressens. Et ouais, c'est ça ma jambe. C'est pas nice. Close up. Ce qu'on peut remarquer aussi là, je vous montre ma cuisse. Tout ça, c'est de la peau. Tout ça, c'est de l'atrophie musculaire. Comme j'ai rien fait d'exercice, si j'étais en plate pendant au moins les 12 derniers semaines, j'ai perdu toute ma masse musculaire. Puis là, tout ça, c'est de la peau. Il y a de la marge pour regagner de la force et de l'hypertrophie. C'est ce qu'on va vouloir faire. Ici, comme je vous ai dit, un peu moins de perte de volume. Il y en a beaucoup quand même, mais c'est plus en lien avec genre l'œdème que ça a quand même conservé une certaine forme. Et voilà, vous avez vu ma cicatrice. De mon côté, de ma perspective, j'avais déjà vu un peu ça ressemblait à quoi. Quand je portais un bandage, et à un moment donné, avec le temps, le bandage s'est un peu défait. Et c'est à ce moment-là que j'ai noté que c'était à la moitié de mon mollet. C'est un peu à ce moment-là que je réalise à quel point la cicatrice est longue. Parce que, dites-vous, depuis l'opération jusqu'à peut-être 3 semaines en portant le plâtre, j'avais aucune idée de quelle longueur était ma cicatrice. J'avais la sensation au niveau du mollet c'était où environ. Mais après l'avoir vu la première fois que c'était jusqu'au niveau élevé de mon mollet, ça m'a quand même fait quelque chose. Ça m'a remis un peu en perspective de voir que pour une banalité, pour une fois que j'ai joué au soccer, puis une autre fois que genre, je me suis fait mal à la maison, j'ai endommagé mon corps, je lui ai fait subir quelque chose. Ça remet un peu les choses en perspective. On se dit que notre corps est précieux, qu'il faut prendre soin de soi. Donc, c'est un peu la mentalité que je vais avoir en allant vers l'avant. C'est vraiment faire attention à ma cheville, d'une part, parce que c'est elle qui est blessée, mais à tous mes autres segments. Je pense retravailler un peu mon mindset par rapport à l'entraînement, revoir comment pousser son corps à certains extrêmes qui peut-être pas nécessaire. Faire attention à mon hygiène, mieux dormir, mieux manger. Bon, ça me remet en perspective et ça m'a fait quelque chose, pas vous mentir. Mais à ce point-ci, on va de l'avant. Je ne sais pas quoi vous dire. Il y a des cicatrices dans la vie. Il y a des gens, ils se font mordre par des requins. Ils ont été à la guerre. Ils arrivent avec des cicatrices. Ils ont une histoire à raconter derrière ça. Moi, c'est pas fou. Quand tu vas voir ma cicatrice de 15-20 cm, tu vas faire « Oh shit, qu'est-ce qui t'est arrivé? » Puis je vais te dire « Ben, j'ai joué au soccer, je me suis fait mal. » Oh, où ça? Une compétition? Non, juste un mercredi soir banal. Oh man, comment ça t'est arrivé? Ben, la deuxième fois, j'ai pilé sur un objet qui traînait à la maison. Fait qu'il n'y a rien de glorieux là-dedans, mais chaque cicatrice a son histoire. Fait que ça sera la mienne. Donc sur ce, n'oubliez pas de like, commenter et subscribe. Ça m'encourage à faire plus de vidéos. Si jamais vous avez vécu quelque chose de similaire, notez-le-moi en commentaire. Dites-moi comment s'est passé la première fois que vous avez vu votre cicatrice, comment vous êtes senti. Comme ça, on n'est pas seul dans cette expérience. Sur ce, merci et à la prochaine.